Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, le thème, c'est les grands-mères, les grands-pères. Je vous lis le premier texte. Grand-mère. Grand-mère était aveugle depuis un demi-siècle. Elle passait une partie de sa matinée au lit et, dès que j'étais levé, j'allais l'embrasser dans sa chambre. Du plus loin qu'elle percevait mon pas, elle se hâtait d'assujettir ses lunettes noires sur ses pauvres yeux fermés. Je m'asseyais sur le bord du lit et grand-mère me faisait bavarder inlassablement. Par instants, elle m'attirait contre elle et je sentais passer sur ma figure sa main d'aveugle, insistante et légère, dont les doigts palpaient longtemps les moindres reliefs de mon visage. Elle ne faisait jamais allusion à son infirmité, et tout le monde comme elle. Je l'ai vue se heurter du front à un battant de porte et continuer vivement sa route sans rien laisser paraître. Souvent, elle m'appelait pour la guider. Elle posait sa main sur mon épaule et je marchais devant elle, écartant les obstacles de son chemin. Alors, on commence avec la première question. Dans ce texte, on a utilisé l'imparfait. Pour quelle raison est-ce qu'on a utilisé l'imparfait dans ce texte? Alors ici, on a utilisé l'imparfait pour exprimer une habitude. On parle d'une habitude. Vous voyez ici par exemple, elle passait une partie de sa matinée au lit. Là, on parle d'une habitude. J'allais l'embrasser dans sa chambre. Du plus loin qu'elle percevait mon pas, elle se hâtait d'assujettir ses lunettes noires sur ses pauvres yeux fermés. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici, l'enfant? L'enfant, il nous dit que à chaque fois qu'il allait voir sa grand-mère dans sa chambre, dès qu'il s'approchait de la chambre, sa grand-mère entendait les pas, les bruits de pas de son petit-fils. Et qu'est-ce qu'elle faisait, sa grand-mère? Elle mettait ses lunettes noires pour cacher ses yeux. Comme elle était aveugle, elle ne voyait pas, donc elle avait les yeux fermés. Et pour cacher ses yeux, elle mettait des lunettes noires. Donc ça, c'est à chaque fois. À chaque fois que l'enfant allait voir sa grand-mère faisait ça. C'est pour ça qu'ici, on a utilisé l'imparfait. Et ensuite, il continue l'enfant. Voilà, je m'asseyais au bord du lit, elle me faisait bavarder, elle m'attirait contre elle, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé l'imparfait. Ici, on parle d'une habitude. Alors, pour la deuxième question, il y a une phrase dans le texte où on a utilisé le plus que parfait. La question, c'est pourquoi? Pour quelle raison on a utilisé le plus que parfait? Alors, c'était... attendez, je cherche la phrase. Voilà. Elle passait une partie de sa matinée au lit et dès que j'étais levé, j'allais l'embrasser dans sa chambre. Alors, dans cette phrase, on a « elle passait » ici, c'est l'imparfait, une partie de sa matinée, et dès que j'étais levé, ici on a le plus que parfait, j'allais l'embrasser dans sa chambre, et ici on a l'imparfait. Donc on a dit, on utilisait l'imparfait ici parce qu'on parlait d'une habitude. À chaque fois, c'était comme ça. Et ici, on utilise le plus que parfait, pour quelle raison? Alors on avait vu ça la dernière fois, on avait parlé de ça dans un texte précédent. On utilise le plus que parfait pour une action qui se passe avant une autre action, dans le passé. Donc là, on est dans le passé, on a utilisé l'imparfait. Donc on a plusieurs actions. Donc ici, c'est quoi l'action? Dès que j'étais levé, j'allais l'embrasser. On a deux actions. Donc d'abord, l'enfant se lève. Il se lève le matin, il se lève, il sort du lit. Ça, c'est la première action. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il allait embrasser sa grand-mère dans sa chambre.
Donc on voit bien qu'ici on a deux actions. On a une première action, se lever, et une autre action, aller embrasser sa grand-mère. Donc la première action, je la mets au plus que parfait, j'étais levé, et la deuxième, je la mets à l'imparfait, j'allais. Troisième question. Toujours, on va rester sur le temps. Il y a une phrase dans le texte où on utilise le passé composé. Voilà, la question c'est pourquoi on utilise le passé composé. Alors la phrase c'est celle-là. Je l'ai vu se heurter du front à un battant de porte et continuer vivement sa route sans rien laisser paraître. Alors, d'abord je vais expliquer la phrase. Je l'ai vu se heurter. Se heurter, c'est on tape sur quelque chose. Ici, l'enfant nous dit « je l'ai vu ». Le L apostrophe ici, c'est un pronom qui remplace la grand-mère. J'ai vu ma grand-mère se heurter du front. Le front, c'est ici. Se heurter du front à un battant de porte. Ce qui bouge, c'est le battant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que j'ai vu ma grand-mère, comme elle est aveugle, elle a marché et elle s'est tapée la tête contre le battant de la porte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué vivement sa route. Voilà, elle a continué comme ça, rapidement, sans rien laisser paraître, sans ne rien montrer. Sa grand-mère fait comme si il ne s'est rien passé. Voilà, c'est ça l'explication de cette phrase. Donc, une fois, il a vu sa grand-mère taper sa tête contre un battant de porte, et sa grand-mère a fait comme si il ne s'est rien passé. Elle a continué son chemin. Alors voilà, donc la question c'est pourquoi est-ce que ici j'ai utilisé le passé composé? Je l'ai vu. Eh bien, on utilise ici le passé composé parce que on parle d'une action ponctuelle. C'est arrivé une seule fois. À la différence de l'imparfait, on a vu qu'on utilisait l'imparfait pour parler des habitudes. Eh bien, ici, c'est pas une habitude ici. Ici, c'est arrivé une fois. Une fois, un jour, il a vu sa grand-mère taper sa tête contre la porte, contre le battant de la porte. Donc c'est pour ça qu'ici, on va utiliser le passé composé. Si c'était une habitude, dans ce cas-là, on aurait utilisé l'imparfait. Là, le garçon aurait dit je la voyais, on va utiliser l'imparfait, je la voyais se heurter du front à un battant de porte. Voilà, par exemple. Il aurait pu dire à chaque fois, je la voyais se heurter. Là, on est sur une habitude. Mais là, bien sûr, c'est pas à chaque fois. C'est arrivé une fois, on utilise le passé composé. Voilà, très intéressant, très important de bien comprendre l'emploi des temps. Très, très important. Quand est-ce que j'utilise l'imparfait? Quand est-ce que j'utilise le passé composé, le plus que parfait, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste là-dessus, parce que très souvent, lorsque je donne des cours en communication, à l'oral, la plupart des erreurs se font au niveau de l'utilisation du temps. Très souvent, 70%, 80% des erreurs, c'est le temps, l'utilisation du temps. C'est pour ça que j'insiste sur l'utilisation du temps. On passe maintenant au texte suivant. Un vieux paysan. La tête enfoncée dans le bonnet de coton des paysans et son éternelle pipe entre les dents, le grand-père couvait d'un regard obstiné la marmite dont la vapeur soulevait le couvercle. Sa principale occupation consistait à chasser les poules de la cuisine. Mais il avait beau repousser leurs invasions, elles revenaient toujours. Une à une, elles franchissaient le seuil, risquaient une patte, lançant le cou en avant, puis s'arrêtaient. Et quand elles jugeaient le vieux endormi, elles se répondaient effrontément à travers toute la cuisine qu'elles traitaient en pays conquis, sautant sur la table, gloussant et picorant comme des folles.
Soudain, le père se dressait et, brandissant son bâton, chargeait l'ennemi pour lui faire repasser la frontière. Puis il revenait s'asseoir et reprenait son somme interrompu. Première question. Alors relevez dans le texte, relevez les mots qui nous font penser à une bataille. On a l'impression que c'est une bataille, c'est une guerre. Il y a des mots comme ça qui nous rappellent une bataille dans le texte. Quels sont ces mots? Voilà la première question. Alors le premier mot, on a mais elles avaient beau repousser leur invasion. Repousser une invasion. Une invasion, c'est lorsque, quand on est en guerre, on a l'ennemi, les soldats, qui arrivent sur notre territoire. Ils font une invasion, ils arrivent comme ça. Donc une invasion, c'est un mot qu'on utilise pendant une bataille. On a une invasion. Elle traitait en pays conquis. À travers toute la cuisine, elle traitait en pays conquis. Un pays conquis, c'est quoi? C'est un pays qu'on a vaincu. Et la dernière expression, ça va être lui faire repasser la frontière. Repasser la frontière. On a des termes qui nous font penser à une bataille. Une invasion, un pays conquis, repasser la frontière. Alors deuxième question. Dans une phrase ici, soudain, le père se dressait et brandissant son bâton, chargeait l'ennemi, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le passé composé ici? Après soudain, soudain. Parce que souvent on dit que après soudain, après tout à coup, à ce moment-là, souvent après ces mots-là, on utilise le passé composé. Eh bien là, on n'a pas utilisé le passé composé. Pour quelle raison? Eh bien parce que on est toujours dans une habitude. Là, ici, on est dans une habitude. Le grand-père dormait dans la cuisine, il dormait, les poules arrivaient petit à petit dans la cuisine, et soudain, tout à coup, il se redressait, se remettait debout comme ça, il se redressait, enfin au moins il se redressait, et il prenait son bâton pour chasser les poules. Donc ici, on est à chaque fois, là on est dans une habitude. Soudain, il se redressait, chargeait l'ennemi, etc. Donc c'est juste pour vous faire remarquer que c'est pas parce que on va utiliser soudain, on va utiliser tout à coup, on va utiliser à ce moment-là, c'est pas parce qu'on utilise ces mots-là que obligatoirement on va utiliser le passé composé. C'est vrai qu'on l'utilise très souvent le passé composé parce que ça nous montre qu'il va se passer quelque chose d'important, et dans ce cas-là, on utilise le passé composé. Mais quand on reste dans une habitude, à ce moment-là, on garde l'imparfait. Voilà, c'est une remarque que je voulais vous faire. On passe maintenant au troisième et dernier texte. Mes grands-parents. Bonne maman avait des joues roses, des cheveux blancs, des boucles d'oreilles en diamant. Elle suçait des pastilles de gomme, dures et rondes comme des boutons de bottines, dont les couleurs transparentes me charmaient. Je l'aimais bien parce qu'elle était vieille. Bon papa me faisait consciencieusement sauter sur le bout de son pied, mais sa voix était si rugueuse qu'on ne savait jamais s'il plaisantait ou s'il grondait. Je déjeunais chez eux tous les jeudis. Rissole, blanquette, île flottante, bonne maman me régalait. Après le repas, bon papa somnolait dans un fauteuil en tapisserie et je jouais sous la table à des jeux qui ne font pas de bruit. Il s'en allait. Alors, bonne maman sortait du buffet la toupie métallique sur laquelle on enfilait, pendant qu'elle tournait, des ronds de carton multicolores. Alors pour ce texte, je vais vous poser une seule question. Ça va être une question de conjugaison. On va prendre cette phrase.
il s'en allait. Il s'en allait. Voilà, il s'en allait. Et je vais vous demander de conjuguer il s'en allait au présent, au futur simple et au passé composé. Voilà, vous allez conjuguer il s'en allait au présent, au futur simple et au passé composé. Alors pour rappel, s'en aller à l'infinitif, s'en aller, c'est un verbe pronominal et c'est aussi une locution verbale. Une locution verbale, c'est quoi une locution verbale? On a un verbe avec un mot. Alors souvent, c'est un nom ou un pronom. Ici, on a le pronom en. Souvent, on a un verbe avec un nom ou avec un pronom. C'est ce qu'on appelle une locution verbale. C'est un groupe de mots qu'on va garder ensemble. On va les garder ensemble. Et ce groupe de mots va nous donner un sens particulier, une définition particulière. Voilà, c'est ça, une locution verbale. Donc ici, on a le verbe pronominal s'en aller. Donc je vous laisse donner vos réponses dans les commentaires. Je regarderai bien sûr tous les commentaires. Vous allez conjuguer s'en aller ici. Là, il est conjugué à l'imparfait, il s'en allait. Vous allez le conjuguer au présent, au futur simple et au passé composé. Voilà, on a 3 temps. Présent, futur simple, passé composé. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On continue dans ce style de cours. Et la prochaine fois, alors je ne sais pas quel sujet on va voir, mais en tout cas, ce sera un sujet intéressant. En tout cas, j'espère. Voilà, passez une bonne journée. À la prochaine. Inch'Allah.